Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Tout de suite les titres. Des violences post-électorales font des victimes à travers le pays. Dernier cas en date à Conakry où un jeune d'une vingtaine d'années a été fauché par une balle à la carrière. Les détails dans un instant. Aminata Touré, candidate indépendante, crée la surprise en arrivant à la tête de la commune de Kaloum, centre administratif du pays. Un revers pour le pouvoir. Comment expliquer cette victoire de dame Aminata Touré? Nous avons posé la question aux citoyens de cette commune. Réaction à suivre dans ce journal. En Syrie, plus de 60 civils dont des enfants ont péri mardi dans de nouvelles frappes de l'armée syrienne contre une enclave rebelle. Comme indiqué dans les titres, les violences post-électorales font des victimes à travers le pays. Au moins 5 morts, dont des enfants à Dinguiraye, lors d'affrontements entre militants de la mouvance et de l'opposition, selon les autorités. Ce n'est pas tout. La capitale aussi a enregistré un mort par balle au quartier Carrière situé dans la commune de Matam. Et il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a été fauché par une balle, selon des témoins. Dans la famille mortière, c'est le regret et la consternation. Reportage Malik Sandiana Kamara, Alseni Kamara. Il était environ 23 h lorsque des pick-up de la gendarmerie arrivent dans ce quartier Carrière Cité. Selon les témoins, il n'y avait aucun mouvement de tension dans le quartier. Quelque temps après, le climat change et la tension monte d'un cran. C'est dans cette débandade que Mamadou Diagouane Diallo, étudiant à Gamal en L2 Miage, assis devant son télécentre, est fauché par une balle. Je l'ai vu, j'ai dit non, peut-être qu'il a fait une crise, mais je n'avais pas vu le sang. Notre interlocuteur est obligé de croire en la mort de celui avec qui il venait à peine de se séparer. L'escadron mobile numéro 3 de Matam est pointé du doigt d'être l'auteur de ces crimes. C'est le chauffeur même qui avait tiré. On lui a vu avec les deux yeux. C'est l'école 3 et la CMS numéro 1 de Kamayen qui avait fait ça. Le domicile du jeune Diagouane ne désemplit pas. Sa maman est inconsolable. C'est la tristesse qui se lit sur les visages. Tout le monde est dessus, c'est un jeune. Moi, personnellement, il est né devant moi ici. Moi, je ne l'ai jamais vu parler. Un sentiment d'injustice et un sentiment profond de honte pour les forces de l'ordre et de sécurité et de la gouvernance de Alpha. Un sentiment de rejet. Le candidat de l'IFDG pour la mairie de Matam est allé au chevet de la famille avec une enveloppe symbolique. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, vers 16 h, un calme précaire régnait dans le secteur. L'association Dinguiraye Action condamne les violences enregistrées dans la préfecture, notamment dans le village de Kalenko. Les affrontements entre militants de l'opposition et de la mouvance ont fait 5 morts, des blessés et plusieurs maisons incendiées. Alseni Bari, Mohamed Aloussen Kamara. Les ressortissants de Dinguiraye montent au créneau après les violences enregistrées dans la préfecture. Pour l'instant, le bilan est de 5 morts, des blessés et plusieurs maisons incendiées. Vraiment, nous le déplorons, nous le regrettons et nous condamnons cette violence. Dans tout ça, c'est Dinguiraye qui est en train de perdre. C'est Dinguiraye, c'est des fils de Dinguiraye qui sont tués, c'est des cases de Dinguiraye qui sont brûlées. C'est des gens de Dinguiraye qui ne sont pas compris et qui, au lieu de dialoguer, se sont affrontés. C'est des gens de Dinguiraye qui se sont fait violence. Donc, dans ça, et toute la douleur, aujourd'hui, la tristesse, le deuil, c'est sur Dinguiraye. Ces affrontements entre militants de l'opposition et de la mouvance interviennent au lendemain des élections locales. Ces responsables de l'association Dinguiraye Action appellent à la paix et à la retenue. Nous les invitons à valoriser ce qui a toujours caractérisé Dinguiraye, la cohabitation. Voyez-vous, Dinguiraye est ce creuset de la Guinée où toutes les communautés vivent en parfaite harmonie et où toutes les ethnies se sentent chez elles. Dinguiraye n'est pas une localité Peul ou une localité Malinké. Dinguiraye, c'est cette localité où Peul et Malinké se sentent chez eux. Chacun est chez soi. L'association promet d'envoyer une équipe de sensibilisation à Kalenko. Justement, les ressortissants du village de Kalenko où le drame s'est produit ont réagi ce mercredi. Ils dénoncent les violences survenues et appellent les autorités à faire la lumière sur ce qui s'est passé sur place. Je vous propose un extrait de la déclaration au micro de Mamadou Kalisso.
Nous, ressortissants de Kalinko, résidant à Conakry, prenons acte des tristes événements survenus à Kalinko le 6 février 2018. Événements au cours desquels nous avons enregistré des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. À cet effet, nous lançons solennellement un appel à toute la population de Kalinko et environ à la retenue. Nous sommes en train de prendre des dispositions en commun accord avec les autorités pour le rétablissement de la quiétude sociale. Nous sollicitons que les autorités prennent toutes les dispositions afin de situer les responsabilités et traduire les coupables devant les juridictions compétentes pour qu'un tel acte ne se répète plus jamais, non seulement à Kalinko, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés en général et au gouvernement en particulier pour venir en aide aux personnes sinistrées qui n'ont ni habitat ni nourriture à cette date. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ces violences survenues à Dinguiraye. Dans l'actualité encore, dans une déclaration face à la presse ce mercredi à son QG, Cellou Dalein Diallo crie à la fraude orchestrée par le pouvoir pour rafler le maximum de conseillers, mais aussi évoque la falsification des résultats par bureau de vote. Le chef de file de l'opposition annonce qu'il n'acceptera pas les résultats et appelle ses militants à rester mobilisés. Compte rendu, Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. Peuple de Guinée, tu connais mon attachement à la paix et à l'unité de notre pays. J'en ai donné la preuve à l'occasion des élections antérieures, en 2010, en 2013, en 2015 lors du Kukao. Mais ma patience a des limites et je ne saurais davantage continuer à cautionner cette mascarade électorale. C'est pourquoi je dis haut et fort que l'UFDG n'acceptera pas des résultats truqués et se battra de toutes ses forces pour faire valoir ses droits et faire triompher la démocratie dans notre pays. Militantes et militants de notre parti, restez mobilisés et vigilants pour protéger vos suffrages. Nous vaincrons. Et puis les résultats de ces élections tombent au compte-gouttes selon la commission administrative de centralisation des votes. L'UFDG vient en tête de la commune rurale de Sangaredi avec 16 conseillers sur les 33. Ces résultats sont contestés par le RPG et les partis alliés ainsi que certains candidats indépendants. Reportage Abdoulaye Keta, Salif Lifo Sissé. Il est 21h42. Le travail de centralisation a porté sur 94 bureaux de vote. Au total, 36 630 électeurs inscrits sur la circonscription électorale de Sangaredi. Comme dans plusieurs localités, le taux de participation est moins de 50%, 47,31 exactement, soit 17 333 voix avec 929 bulletins nuls. L'UFDG passe en tête. UFDG a obtenu 16,43%, MDS 3,54%, NFD 1,62%, UFR 2,03%, MS 3,47%, UDG 1,03%, RPG Arc-en-Ciel 4,84%. À peine les résultats annoncés, le parti de Cellou Dalein Diallo se félicite. Le processus est très bien passé, conformément aux règles démocratiques. D'abord, c'est le fief de l'IFDG. C'est des militants fidèles, incorruptibles, inconditionnels. Depuis au premier tour, au second tour, pendant les élections législatives et les élections présidentielles 2015, c'est la même chose qui continue. Et c'est ce qui va continuer en 2020, parce que Sangaredi dit qu'en 2020, El Hadji Cellou sera Sékou Touré. Le RPG Arc-en-Ciel, ses alliés des listes indépendantes, n'ont pas assisté à cette proclamation. Retranchés dans une école de la cité, ils émettent des réserves.
Bon, je commencerai d'abord par préciser qu'il s'agit de résultats provisoires, puisque notre mouvement a fait des recours par rapport à certaines irrégularités que nous avons constatées dans le déroulement du vote. Et pour le moment, ces résultats venant de la seule institution qui est autorisée à les proclamer, nous les acceptons sous réserve que nos requêtes soient examinées. En attendant les résultats définitifs, l'UFDG célèbre sa première victoire. Après le vote, place aux sirènes de contestation des résultats. L'Alliance RPG Arc-en-Ciel à Dixine porte plainte contre la tête de liste de l'UFDG auprès de la justice pour publication de faux résultats. Au cours d'un point de presse animé hier à son domicile, Honorable Aboubakar Souma a fait des mises en garde contre les violences en cours à Conakry. Plus de 1200 jeunes auraient été constitués pour former un comité de surveillance et de sécurité dans les quartiers de Dixine, a déclaré la tête de liste de l'Alliance RPG à Dixine. Antoine Kourma, Aboubakar Din Kamara. La tête de liste de l'Alliance RPG Arc-en-Ciel à Dixine, face à la presse ce mardi soir, a fait une série de déclarations pour faire un état des lieux et mettre en garde contre les violences. Aboubakar Souma dénonce certaines manœuvres de l'UFDG qui se réclame victorieuse avant la publication des résultats. Il porte plainte contre la tête de liste du parti à la justice. Un tel comportement d'un parti politique doit être rigoureusement sanctionné. Ils sont dans les véhicules sonorisés, ils passent, ils promettent de faire des violences. Connus et vus, ils diffusent les faux résultats. Si le ministère de l'administration du territoire ne prend pas sa responsabilité, cet exemple risque d'être suivi par d'autres formations politiques. En réaction aux violences en cours, Honorable Aboubakar Souma et son équipe disent avoir mis en place un comité de surveillance et de sécurité de 50 jeunes par quartier. Nous avons préparé les 1200 jeunes, pas aller attaquer quelqu'un, mais pour sécuriser nos citoyens dans les différents quartiers, pour être vigilants et surveiller l'ensemble des citoyens du quartier. L'ancien maire de Dixine et à nouveau candidat appelle au calme et promet se plier aux résultats des urnes. Quels que soient les résultats, nous, de l'Alliance RPG Arc-en-Ciel, nous sommes prêts à accepter les résultats. Car, quels que soient les victorieux, c'est la Guinée qui va gagner, c'est la démocratie guinéenne. Ce mercredi, les résultats provisoires publiés par la CACV donnent le RPG Arc-en-Ciel victorieux avec 18 311 voix contre 17 738 voix pour l'UFDG. Comme annoncé dans les titres, Dame Aminata Touré, une candidate indépendante sortie de nulle part ailleurs, a créé la surprise en arrivant à la tête de la commune de Kaloum selon les résultats provisoires. Les chiffres sont en effet favorables pour l'élection à la municipalité de la candidate du mouvement Kaloum Yigi. La presqu'île de Kaloum a-t-elle divorcé avec les autres partis politiques? Les populations ont diverses raisons de faire confiance à une liste indépendante. Réaction au micro de Mohamed Souma et Yacouba Traoré. Kaloum Yigi portera vraisemblablement Dame Aminata Touré à la tête de la mairie de Kaloum si la tendance des chiffres reste constante. Autrefois, l'UFR et le RPG s'y partageaient essentiellement les voix. Une habitude infructueuse qui change chez les électeurs. C'est une femme aussi. Elle a été soutenue par nos mamans, nos soeurs. Et en fait, on sait l'habitude ici, c'est la fève de UFR et RPG. Mais cette fois-ci, Aminata a raflé de Kaloum jusqu'à Kassa. Elle a une vision pour rapporter le bénéfice de les gens de Kaloum et les jeunes de Kaloum, les femmes de Kaloum. Pour donner un peu le bénéfice du Kaloumka, parce qu'elle est née ici, grandie ici, elle connaît ici. Elle connaît la souffrance des jeunes, les femmes, les enfants et la population de Kaloum. Étonnante situation peut-être, mais pas pour tous, à juger sur les campagnes des différents partis politiques. À la différence des innombrables étendards et bannières qui envahissent les rues, le succès de la candidate est passé par le pragmatisme de sa stratégie. Non, moi je ne suis pas surpris. Honnêtement, moi seul, je ne suis pas surpris. Sa campagne nous a montré, soi-disant, qu'elle est capable d'être maire de Kaloum. Nous avons choisi la liste indépendante parce que, avant qu'il n'y ait vote, elle est venue, elle a débouché sa première venue ici. Vous voyez, parce que là-bas,
y avait beaucoup de déchets toxiques. Sur le long des mers à Conti, là-bas, elle a beaucoup nettoyé. Et puis elle a un programme très important. Le divorce d'avec le classique des élections à Kaloum se constate pour ces communales. Pour la première fois qu'une candidature indépendante triomphe à la municipalité de la Presqu'île, c'est aussi une première pour qu'une femme ait la chance de se faire élire. Le SLEG version Aboubakar Souma appelle à une grève générale illimitée à partir du 12 février dans le secteur de l'éducation, en cause le non-respect de l'accord passé avec le gouvernement lors de la grève du 13 novembre dernier. Déjà, des voix s'élèvent, notamment un groupe d'enseignants, autrefois soutien à Aboubakar Souma, pour appeler à la démobilisation. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahim Souma. Tous les enseignants doivent rester chez eux, à la maison. Jusqu'ici, ils partageaient le même avis, la même philosophie de syndicaliste qu'Aboubakar Souma. Aujourd'hui, en tant que membre du comité national des jeunes du SLEG, Boubacar Kaba dit reconnaître qu'ils étaient tous dans l'erreur. On a embarqué des gens dans un bateau vide. Nous étions dans l'obscurité syndicale. Il y a quelques semaines, Boubacar Kaba était dans le même camp avec Aboubakar Souma, prenant ensemble des décisions réclamant l'augmentation du salaire des enseignants. Pour expliquer sa rupture avec Aboubakar Souma, l'homme nous plonge dans les textes de loi, notamment sur la qualité de celui qui peut organiser une grève. Pour qu'il y ait un mouvement de grève, il faut l'accord de ces deux sentences. D'ailleurs, il faut un accord tripartite. La CNTG, l'USTG et le patronat, qui viennent maintenant vers le gouvernement pour une négociation. Mais malheureusement, il y a eu des agitateurs, des perturbateurs de l'ordre social. Boubacar Kaba n'a pas cité de nom, mais les qualificatifs agitateurs et perturbateurs sont attribués à Aboubakar Souma et à ses camarades. Sur l'augmentation du salaire des enseignants, son souhait n'a pas changé, mais ce n'est plus le même discours. Moi, je suis d'accord qu'on me paie à 8 millions, mais si les conditions permettent à l'État de me payer à 8 millions, on augmente les salaires en fonction de la croissance économique du pays. Sur la grève du 12 février appelée par Aboubakar Souma, Kaba ne cache pas son avis. C'est une grève illégale. L'avis de grève qui est lancé pour le 12 est malheureusement regrettable. C'est une grève illégale et illégitime parce que ce n'est pas lancé par la bonne structure. Qui d'Aboubakar Souma ou de Boubacar Kaba sera entendu? Il faut attendre le 12 février pour répondre à cette question. Dans le reste de l'actualité, signature ce mercredi du plan de travail conjoint du PNUD 2018-2022 au ministère de la Coopération. Cette signature est le couronnement des activités de planification et de budgétisation menées conjointement sous l'égide du ministère de la Coopération. Reportage Mamadou Salou Badé, Lamine Silla. Tous les axes de développement de la Guinée sont concernés. La transformation économique et la protection de l'environnement, l'accès aux services sociaux de base comme la protection des personnes vulnérables. La promotion de l'entrepreneuriat pour la création de l'emploi focalisée sur les jeunes, les femmes et les handicapés moteurs. Pour les 2 ans à venir, un montant est dégagé pour couvrir toutes ces dépenses. Ce plan opérationnel qui couvre les années 2018-2019 nécessite pour nous un financement de plus de 170 millions de dollars qui, nous nous réjouissons que plus de 60% de ressources sont déjà mobilisées et les montants complémentaires pourront être mobilisés autour de 65 millions de dollars. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale parle donc couronnement d'intenses activités de planification et de budgétisation menées conjointement par son département et les agences du système des Nations Unies. Ce montant permettra de financer les projets destinés à l'opérationnalisation des différents programmes pays et du nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement PNUD 2018-2022. Leur mise en œuvre permettra non seulement de consolider les acquis précédents des précédents cadres de coopération, mais aussi et surtout d'intégrer les nouvelles réformes engagées par le système des Nations Unies à travers l'approche Delivery as One ou Unis dans l'action.
Elle invite toutes les parties et les institutions nationales à s'engager pour la mise en œuvre de ce plan de travail. Vers le renforcement du système de surveillance épidémiologique et de la sécurité sanitaire en Guinée, les acteurs de la santé avec l'appui de l'OMS planchent sur la question. 2 jours de travaux pour permettre au pays de disposer d'une stratégie de riposte efficace à d'éventuelles épidémies. Le compte-rendu de Mohamed Damarou Kamara et Aboubakar Din Kamara. C'est un dialogue ouvert et les acteurs de la santé contribueront à l'amélioration du système de surveillance épidémiologique et de la sécurité sanitaire. Cette rencontre est la preuve que des leçons ont été tirées du passage en 2014 de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Pendant et après l'épidémie, nous avons développé un système de surveillance épidémiologique que nous pensons être efficace, qui part du niveau communautaire au niveau central. Aujourd'hui, il est question donc de prendre du recul et de voir les liens fonctionnels entre les différentes structures du ministère de la Santé qui travaillent plus ou moins dans la surveillance épidémiologique. Ebola a trouvé un système de santé faible et non résilient. Conséquence, ce sont 2543 personnes qui ont été décimées par la maladie. La mise en place d'une stratégie agissante de réponse aux épidémies ou autres maladies requiert en premier lieu le renforcement du système d'information sanitaire. Ne pas avoir d'informations stratégiques, c'est comme piloter un avion les yeux bandés. Donc nous attendons, selon les orientations du gouvernement et selon le dispositif qui est déjà en place, que cet atelier aboutisse à des améliorations du fonctionnement du système de surveillance épidémiologique dans son ensemble, avec une meilleure participation de tous les acteurs. L'alerte et la détection précoce des épidémies permettent non seulement de minimiser les risques, mais aussi de trouver un mécanisme de riposte de qualité. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire à qui ce rôle est dévolu suggère une meilleure coordination entre les structures impliquées dans la surveillance épidémiologique. Il faut créer un cadre de concertation et de synergie, non seulement entre les différents acteurs intéressés, impliqués dans la gestion et la détection des situations d'urgence et de l'organisation de la réponse, d'une part, et aussi avec les partenaires qui sont présents et qui accompagnent le service de santé. Le renforcement du système de surveillance épidémiologique fait partie des dispositions du règlement sanitaire international. Les partenaires techniques réitèrent davantage leur engagement à accompagner la Guinée dans le cadre de la redynamisation de son système de santé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.